rebonjour. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que Vagrant va configurer le bon sous-réseau pour que le conteneur Vagrant et le conteneur Livevirt puissent communiquer en SSH correctement? On va voir ça tout de suite. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'ils sont pas sur le même réseau, donc ils se parlent pas. On est à deux doigts de réussir. Mais c'est juste une histoire de réseau. C'est terrible. Mais en même temps, la question est compliquée parce qu'effectivement, Docker Compose il définit son propre réseau, mais Livir de son côté définit aussi son réseau. Et donc il faut faire coïncider les deux. Et c'est pour ça qu'il faudrait fixer un Vagrant Network. Il faudrait fixer un deuxième réseau là. Ah oui, mais on peut avoir qu'un driver bridge. Je crois pas qu'on puisse en avoir deux. Je testerai le prochain coup. Qui soit en fait le sous-réseau qui contient les VM, les accès aux VM. Et de son côté, Vagrant, il faut qu'il fixe ses VM dans ce sous-réseau. C'est ça l'idée. Bon, après ça, on a la journalisation à mettre en stdout, stdr. Et ensuite, on a le TLS à mettre. Réduire les permissions accordées surtout au conteneur Livevirt. Le conteneur Vagrant, je crois qu'il en a pas beaucoup de permissions. Lui. Il est plutôt relax. Et non, c'est pas cela qu'il faut regarder. Si, c'est cela. Mais il n'y en a pas, lui. Il va très bien. Par contre, Livevirt, il en a un. Village Through, plus les volumes. Et après, il faut formaliser correctement ces tests en BATS. Donc je pense que au-delà de Noël, ça va me prendre jusqu'au 1er janvier, quoi. Youpi, tralala, coin coin. Alors, ici on a 192, 168, 144. C'est pas du tout ce que j'ai demandé, non? 172, 16, 238. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. C'est incroyable, ça. Bon, bref. Et dedans, qu'est-ce que ça appelle? 192, 168, 121, 12. Mais je ne comprends pas où il chope le DHCP qui l'empêche de faire ça. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, déjà lui, je vais lui faire un deuxième network. Voir si c'est possible. Que je vais appeler internal Vagrant Network. Internal Vagrant Network. Et les deux seront dispo aussi sur ce network. Ça va me permettre de gérer les IP des conteneurs différemment des IP des VM dedans. Les VM, elles seront donc sur ce réseau-là, qui est interne. Qui ne doit pas regarder Docker Compose. Custom DHCP. Parce que si ça se trouve,
Ça chope le DHCP de mon réseau. Et donc, ça peut pas aller au-delà de ce que mon réseau peut permettre. Les drivers autres, il y a quoi? Overlay. Mais il est hyper lent l'overlay. Oh là, Tebiche! Ça va? Overlay. Magvellan. Bon, je vais faire host pour voir. Si on peut pas. Alors, pour te remettre à jour, le conteneur Vagrant il fonctionne, le conteneur Livirt il fonctionne, la connexion des deux se fait, et à partir de Vagrant, on peut créer une VM sur Livirt. Le problème, c'est que la connexion SSH entre les deux se fait pas. Et donc c'est ça que j'essaye de débugger. Alors, Magvellan, host, bridge. Ah, host network is not only one. Ok. Pom. Bridge. Mais c'est non, c'est pas. Si bridge networks. Alors. Comment tu as réglé le problème de communication? Pour SSH, est-ce que tu as les bons ports pour la communication?
quelle méthode d'authentification au mot de passe clé et lequel fait office de serveur? En fait, alors la méthode d'authentification, c'est clé et SSH, clé privée, clé et partie publique. Celui qui fait office de serveur, donc c'est les VM créés dans le conteneur libvirt. Est-ce que j'ai les bons ports? Normalement, oui. C'est pas ça le problème. C'est que dans le conteneur libvirt, il crée des VM qui sont sur un sous-réseau à part. Et ce sous-réseau à part n'est pas accessible depuis le conteneur Vagrant. Tu vois? Parce que la différence de connexion entre Vagrant et libvirt, c'est que Vagrant et libvirt, les conteneurs sont sur le même réseau. Donc Vagrant arrive à passer ses commandes à libvirt. Mais libvirt, les VM qu'il crée, et il les crée sous un autre sous-réseau. Et donc c'est ça qu'il faut que je mette en face, quoi. Que j'arrive à connecter le conteneur Vagrant sur le réseau des VM de libvirt. Alors, comme il veut absolument mettre tout ça sur le 180, 192, 168, 121, eh bien, je vais tout déplacer là-dessus. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Et on relance. Allez. Tu vois, parce que j'ai une jolie interface graphique ici pour voir la VM créée. Alors, donc là, ça télécharge la box. J'ai mis la verbosité au maximum, hein. J'ai mis le debug à fond pour bien voir. Donc, les deux conteneurs sont là. Alors, le conteneur compose libvirt, c'est celui qui contient le processus libvirt, et l'autre, c'est celui qui contient Vagrant. Et donc on peut accéder en VNC, on peut accéder en TCP, en TLS. Pour l'instant, je suis encore en TCP. L'étape d'après, c'est de passer en TLS. Et d'abord, il faut que j'arrive à faire communiquer là. Bon là, on attend juste le téléchargement de la box de test, qui est Ubuntu 2010, Ubuntu 2010, donc Groovy. Alors, donc là c'est le démarrage. On va voir si la VM est démarrée. Ah, elle démarre pas? Oh, il y a un bug.
que j'avais pas avant. Network already in use by interface ETH0. Eh oui. Eh oui, je savais que ça pouvait pas. Ah. Un slash 24, c'est quoi le masque d'un slash 24? Non, attends, interface 0. Ouais, faudrait que je mette un proxy peut-être. Ouais, ça serait plutôt ça. Alors, on va enlever ça. Et il va falloir que je mette un proxy qui relaye. Bon, déjà, on va voir si là, la VM démarre correctement. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre un proxy. Donc il faut un serveur SSH qui sert à des proxys. Open SSH, proxy. Ouais, ouais, donc si je mettais par exemple un 192, 168, 122, ça marchait pas. Donc, j'avais un exemple de conteneur libvirt où vous avez mis un serveur SSH. Peut-être qu'ils s'en servaient comme proxy, justement. Ça, c'est pour plus tard. Attends, on va le retrouver. C'est celui-là. Non. Voilà. Donc il y a un SSH. Mais est-ce qu'il s'en sert de proxy? Ah, c'est ça qu'il faut. Alors, Vagrant Libvirt. Non, Vagrant. SSH. Forwarding. Parce que c'est plutôt... Ouais, c'est forwarding. Donc là, l'idée, en fait, c'est de faire tourner un serveur SSH sur la VM Vagrant Libvirt et de faire en sorte... Alors, attends, j'ai oublié d'enlever ça. Et de faire en sorte que ce serveur SSH redirige toutes les requêtes qu'il reçoit depuis l'extérieur vers la VM qu'il faut à l'intérieur. Et donc c'est du SSH forwarding ou du SSH proxy. Et donc il faut que je trouve la configuration qu'il faut mettre. C'est côté client, mais ce que je voudrais...
Est-ce qu'on peut le faire directement dans Vagrant? Voilà. The port on the guest and the port on the host. Ok. Voilà. Ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a besoin de SSH, d'un serveur SSH? Je suis même pas sûr. Donc le gaz est 22. On le veut sur le 22-22 de Lost. Hmm. Mhm. Mais ils l'ont pas fait cliquable ça? C'est... Ça marche comment? Ah non, il est pas cliquable. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas ça la bonne méthode. C'est le SSH forwarding tout court, ou pas ça. Et il faut que j'installe un serveur SSH. config.ssh.forward-agents. Ok. Alors, ici, pardon, on va remettre
Package SSHD. Ok. Et lui, on va lui mettre un beau serveur. Voilà. Regardez mon autre écran. Allez. Il va falloir que je le fasse tourner avec le route mode. SSH route pour celui-là. Voilà. Ok. Bon, on va tenter. Alors, on va reconstruire les deux conteneurs. Mauvais départ. Ben, on reprend. Hein. Pour des choses qui arrivent avec le Daemon Docker. Et voilà. Boum.
On en est plus très loin, Tobiche. On en est plus très loin. Mais effectivement, quand on essaye de se connecter en SSH sur un remote, il faut faire du power forwarding quand on n'est pas dans le même réseau. Alors. Allez, c'est bientôt fini. Là, c'est les handlers qui tournent. On nettoie, on commit. Et ça va être bon. Voilà. Et voilà. Allez. On teste. Bon, je vois dans la config que j'ai construite pour le serveur SSH que j'ai mis Allow Agent Forwarding No et Allow TCP Forwarding No. Donc à mon avis, ça va pas marcher. Mais on va déjà voir où ça coince. Parce que par exemple, si Vagrant arrive à pinguer le serveur SSH de l'host, donc du conteneur libvirt, ça sera déjà une avancée. Après, il faudra juste que je fasse une variante de ma configuration SSH ultra secure avec un truc un poil moins secure vu qu'il y aura le forwarding autorisé. Alors.
Bon, les deux conteneurs sont debout. Là, ça attend patiemment. Il y a un SSH qui lit. Hein. Il y a un SSH qui lit, là. Donc ça, c'est bien. C'est quoi la commande netstat déjà? Je me rappelle plus comment la syntaxe. Moi, je voudrais netstat. Oui, c'est ça. Netstat LPTU ou NLTP. Je vais prendre la tienne. Alors. Donc sur le port 22, c'est le port SSH. On a en IPv4 un IPv6. On est bon. Il y a bien quelque chose sur ce port 22. Ensuite, ouais, plein de possibilités. Ouais. Alors, je vais quand même te montrer. Regarde ce beau processus là. C'est la jolie VM qui est là. Elle tourne sur quelle IP? Je vais voir ça. 144.3. Donc 144.3, c'est celui-là. Regarde comme elle est belle. Workd Provisioner. Et elle est démarrée. Donc elle, tu vois, on arrive à créer des VM entre les deux conteneurs. Et après, le problème, c'est que SSH, pour l'instant, ça communique pas. Donc lui, il a bien un serveur SSH qui tourne ou pas? Il est où? Oui, il a. SSHD. Est-ce que... Ah, j'ai oublié de mettre le pointeur. Alors, attends, je vais te mettre le pointeur. Voilà. Voilà, on voit mieux. Alors, SSHD, il est là. Donc, il est bien présent. Sur l'host, donc le conteneur qui contient libvirt, il est là. Il est bien présent. Voilà. Il communique avec l'extérieur sur son port SSH, le port 22. Voilà. Par contre, effectivement, pour l'instant, l'extérieur, vu qu'il n'y a pas le port forwarding... Allô ? Mon chat qui vient de se replier d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Problème chez Twitch. Alors, vu qu'il n'y a pas le port forwarding, à mon avis, ça passe pas. Ah, si! Là, du coup, il faut expose le port 22. Si on a mis un serveur SSH, il faut expose le port 22 maintenant. Ici. Oui, oui. Ah, ça avance, ça avance. Donc là, on est obligé d'expose le port 22 pour que ça puisse se connecter. Donc on va reconstruire libvirt. On va relancer. Donc tu vois, la VM, même cycle de vie que le conteneur. Hein. J'ai arrêté le conteneur, la VM a disparu avec. Et elle a été écrabouillée avec le conteneur. Donc ça marche nickel. On a une VM qui a un même cycle de vie que le conteneur. Ça, c'est cool. Donc une fois qu'on aura réussi... merci. Mais une fois qu'on aura réussi à faire communiquer en SSH, c'est pas fini. Parce que pour l'instant, on utilise TCP en clair, donc il faut le passer en TLS.
Et ensuite, le conteneur de LibVirt, il a quand même beaucoup de droits. Hein. J'ai dû lui donner beaucoup de droits pour qu'il marche. Et donc, j'aimerais réduire ses droits. Il est en privileged et on monte le C-group. Bon, les TMPFS, ça, on s'en fout, mais on monte le C-group et il est en privilege, quoi. Si on pouvait enlever l'un ou l'autre, ça me serait pas mal. Ça sert à rien. Et là, pour l'instant, je fais à même Lost. Je ne fais pas dans mon conteneur de test. Et donc, il faudra que je déplace dans le conteneur de test pour continuer les tests. Alors, ça prend une bonne tournure, mais je pense pas que j'aurai fini demain soir. Après, je prends quelques jours de vacances. Et donc, je pense que prochaine deadline, c'est 31 décembre. On va essayer de faire ça avant le 31 décembre. Comme ça fera un sprint de 15 jours. Voilà. Du début à la fin, 15 jours. Sachant que c'est pas vraiment un sprint parce que c'est pas des journées complètes. Hein. Allez. Hop. Donc maintenant, on déclenche les tests. Donc là, téléchargement de la box, la background box. Ici, le SSH, il est déjà démarré. Et le LibVirt aussi, je pense. Mais pour l'instant, il listen sur rien. Le LibVirt est démarré aussi. Ah oui, le DNS mask, il est démarré. Alors.
Ça, on démarre des cochonneries quand même, un système D. Hein. Bon, ça sera le dernier test de biche pour ce soir. Alors. Ah, j'ai un guest host redirect. Je l'ai enlevé pourtant. Mhm. La VM est là. Alors c'est dans lequel? Oui, c'est dans celui-là. Elle est démarrée, tout va bien. Par contre là ça veut pas se connecter et le port forwarding est bizarre. Oh. Qu'est-ce qu'il m'annonce pour le port forwarding? Là. Guest 22, host 2222. C'est lui qui définit. Eh oh. Host 22 aussi, y a pas de raison. C'est-à-dire ils lisent pas sur la même interface, donc ils peuvent lire avec la même avec le même port. Et host IP, non, c'est pas ça. Hein. Bon, eh ben, ça sera le dernier test pour ce soir. Ça a avancé quand même. Hein. Alors, je vais reprendre ça. 132. Ok. Donc en 132, il n'y a rien, c'est normal. Et moi, je voudrais l'IP voilà, de celui-là. C'est 144.1. Non, 144.3. Voilà, donc lui, ça marche. Il y a bien un port 22 qui lit depuis la VM Vagrant, on peut y accéder. Donc, ce qui reste à faire, c'est le port forwarding, c'est-à-dire que quand on lit sur le port 22 ici, on devrait lire sur le port 22 de la VM. Ouais, hein, ça avance pas mal. Et ensuite, c'est faire comprendre à Vagrant qu'il y a un port forwarding. Donc il faut qu'il aille
sur la sur l'adresse de l'host au port 22. Ouais. Donc ça sera demain. Je vais essayer d'avancer dans la journée, comme ça le soir j'aurai un peu quelque chose à montrer. Et c'est pour demain. Pour ce soir, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir à la VOD.